OK, plusieurs d'entre vous n'aimeront pas mon message, but I don't care. Le téléphone cellulaire, on peut-tu en parler? L'interdiction du téléphone cellulaire pour les jeunes dans les écoles. Ça fait la polémique en ce moment. Tout le monde en parle, tout le monde a une opinion. Ils vont dire, oui, mais là, c'est le gouvernement. Oui, mais les jeunes, ils ont des droits aussi. Non, mais il faut qu'ils puissent filmer dans les écoles d'un coup qui se passe de quoi, de controversé. Ouais, mais là, tu sais, c'est des enfants rois. Regardons la situation, OK? D'abord, je tiens à dire que tout ce qui vient du gouvernement, c'est jamais pour notre santé, OK? On le sait que de toute façon, le gouvernement fait toujours des choses avec d'autres motivations cachées en arrière de ça. Toutefois, c'est important quand même qu'on s'arrête à cette situation-là. Puis je pense que l'interdiction du téléphone cellulaire dans les écoles, c'est une belle occasion pour notre société de se questionner sur l'importance ou sur, dans le fond, l'utilisation des téléphones intelligents chez les jeunes. Pourquoi se questionner? Ben d'abord parce que cette petite bébelle, OK, émet des ondes qu'on appelle micro-ondes. Oui, oui, comme votre micro-ondes, comme votre Wi-Fi également, tout ce qui est un Bluetooth, votre téléphone intelligent, votre télévision intelligente, votre jeu PlayStation, tout ce qui est connecté sur Internet émet des ondes de type micro-ondes. Et pour que ce soit santé, c'est important de ne pas être constamment entouré de micro-ondes. Le téléphone cellulaire, il faut le tenir normalement à une certaine distance. Chose que la plupart d'entre nous ne faisons pas. Ça, c'est la première chose. Hein? Vous mettez même votre téléphone dans votre poche, dans votre pantalon, puis là, ben vous êtes, tu sais, les micro-ondes se rendent à côté de vos parties intimes et il y a même une baisse de la qualité des spermatozoïdes et même des cancers qui sont répertoriés par rapport à ça, OK? Donc, c'est très grave parce que on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais elles sont constamment autour de nous. Donc, une bonne utilisation d'un téléphone serait de ne pas l'utiliser avec Internet, OK? Ça, ce serait la première chose. Si vous avez besoin d'un téléphone pour communiquer, ce qui était la base d'un téléphone, vous pouvez acheter des téléphones qui ne sont pas intelligents. Bon, ils vont encore émettre des ondes pareilles, mais ce sera pas aussi important que le téléphone intelligent qui est connecté constamment avec le Bluetooth et tout. OK? Ensuite de ça, le téléphone, c'est l'une des plus grandes dépendances à l'heure actuelle. Personne n'ose en parler. C'est une dépendance qui est problématique. Pourquoi? Parce que nous, les adultes, on est dépendants de ce téléphone-là. Puis dites-moi pas le contraire, vous êtes pas mal tous dépendants. Je suis pas mal certaine que tous ceux qui vont écouter ce message vont peut-être nier être dépendants, hein? Parce que comme la réaction très fréquente de toutes les personnes qui sont dépendantes de quelque chose. Oh, ouais, mais moi, là, tu sais, mais de toujours se trouver des excuses, mais observez votre comportement. Vous allez voir que combien d'applications vous avez sur votre téléphone, combien de fois vous allez sur Facebook, combien de fois vous allez sur Snapchat, combien de fois vous allez sur X, sur toutes les autres plateformes. Ben, c'est ça. Là, vous donnez une bombe à votre enfant. Votre enfant qui, je rappelle, n'a pas le cerveau entièrement développé. Le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc là, vous donnez une bombe à votre enfant, puis vous le rendez indirectement dépendant de ça. Tellement dépendant que ça va être difficile pour votre enfant de se défaire de cette dépendance-là. Il y a même une jeune fille qui a passé à LCN, bravo LCN de passer des entrevues encore sur le niveau sensationnaliste, hein? Et la jeune fille s'exprime du mieux qu'elle peut et elle dit, moi j'ai une application qui
qui sert à nourrir un petit pingouin, un peu du style Tamagotchi, et qui m'aide énormément à gérer mon anxiété. Bon. Premièrement, cet argumentaire-là ne tient pas la route. Hein? Vous voyez que c'est pas la bonne façon de gérer l'anxiété, OK? Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la plupart des parents qui sont d'accord avec ça. Oui, les jeunes, défendez vos droits, les jeunes. Vos droits, de quoi? C'est pas un droit, là. Ça, c'est pas un droit, là. C'est un privilège. C'est un privilège que vous devriez pas donner à votre jeune. Hein? Vous auriez dû, comme bons parents, avoir une éducation un peu plus stricte, avoir un meilleur encadrement. Si votre enfant a besoin d'un téléphone cellulaire pour gérer votre anxiété, c'est que vous faites pas votre job correctement comme parent. Je sais que vous aimerez pas qu'est-ce que je vais vous dire, mais c'est ça, vous êtes flambous, là. Elle est où l'époque où les parents interdisaient des choses parce que ces choses-là sont pas bonnes pour les jeunes? Si votre enfant a besoin d'aller boire une bière sur l'heure du dîner, si votre enfant a besoin d'aller fumer quelques puffs de cannabis pour gérer son anxiété, elle y va avoir le même discours? Ben non, franchement. Mais c'est la même affaire, c'est une dépendance. Ça a même été prouvé que les jeux, les réseaux sociaux sur le cellulaire vont activer les mêmes zones dans le cerveau que le jeu compulsif. Les compagnies le savent, tout ça, là. Tout le monde le sait. Pourtant, on voit pas personne s'inquiéter. Non, même au contraire. Ce qui est complètement fou, c'est que je vois des gens défendre ça. Ouais, mais là, les jeunes ont besoin de pouvoir filmer. Je comprends. Vous voulez peut-être avoir une protection. Mais prenez cette occasion-là pour réfléchir. Chers parents, prenez cette occasion-là pour réfléchir. C'est quoi la pertinence d'un téléphone intelligent pour les jeunes? Savez-vous ce que vous leur imposez en ce moment-là? Vous êtes en train de leur donner une vie de misère et de dépendance. Ils ne seront pas capables de se défaire de tout ça. Parce que leur cerveau n'est pas entièrement développé, puis vous leur donnez déjà une bombe. C'est votre rôle. Vous avez vécu votre jeunesse sans téléphone intelligent. La logique, ce serait que nos jeunes, notre prochaine génération, vivent aussi leur jeunesse sans téléphone intelligent. En tout cas, je veux pas m'éterniser sur le sujet, là. Mais je trouve que ça fait pitié. C'est pathétique comme société. Hein, vous aviez chialé contre les baby boomers qui avaient tout volé, qui avaient tout pris, puis qui avaient rien laissé, hein, qui étaient égoïstes. Et je suis d'accord. Mais là, vous, je dis bien vous, mais je m'inclus un peu là-dedans aussi parce que j'ai pas mal le même âge que certains parents. Ben, c'est quoi qu'on laisse, c'est quoi qu'on lègue aux prochaines générations futures? Arrêtez d'être flambous, là. Questionnez un peu, là. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est santé? Puis si vous voulez avoir la possibilité que vos jeunes puissent enregistrer, ben il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions que le téléphone intelligent. Croyez-moi. Il est temps qu'on s'arrête comme société, puis qu'on réfléchisse, puis qu'on se demande un peu où est-ce qu'on va là-dedans. C'est un outil de surveillance aussi. Si vous savez, vous savez.